Est-ce que vous allez bien? Amen. Est-ce que ça va? Gloire à Dieu. Voilà, ce matin, j'aimerais simplement parler d'un thème qui s'est imposé un peu dans mon cœur quand j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on apporte? Quel est le message, Seigneur, que tu veux qu'on apporte? Pardon, que j'avance. Est-ce que ça va? Ok. À cause de la caméra bien centrée. Voilà un thème qui s'est imposé dans mon cœur. Je ne pouvais pas faire autrement que d'en parler. Je voudrais parler de un nouveau départ. Un nouveau départ avec Dieu. Un nouveau départ avec le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais peut-être ratisser large afin que ce que Dieu a à nous dire, afin que tout ce que Dieu veut nous dire, parle à tous les cœurs. Amen. Parle à nos cœurs. Un nouveau départ avec le Seigneur. Que sa parole aujourd'hui vienne toucher, résonner le cœur de celui qui en a besoin. Quand je parle de nouveau départ, je parle là, de venir pleinement au Seigneur, oui, nous le verrons tout à l'heure, mais je parle là, le fait de se relever là où on s'est arrêté. Le fait de se lever là où, quelque part, on est resté assis pendant trop longtemps. Là où on s'est arrêté pendant trop longtemps. Et là où le Seigneur dit, comme la Bible dit bien souvent, lève-toi. Brille, car ta lumière arrive. Dit la parole de Dieu. Un nouveau départ. Lorsqu'on voit dans la parole de Dieu, beaucoup d'hommes de la Bible ont pris des nouveaux départs. Je pense à l'apôtre Pierre, lorsqu'il avait renié Jésus, il a renié le Seigneur, le Maître. Il a vécu avec lui pendant 3 ans, il a renié, et là, le Seigneur Jésus, après la résurrection, voit encore Pierre, et il dit à Pierre, paie mes brebis. Il vient rencontrer Pierre dans son désarroi, en fait. Là où Pierre était peut-être confus, dans le regret, mais Jésus vient, quelque part, le réhabiliter. Amen. Pour lui montrer qu'il y a possibilité pour lui de prendre un nouveau départ et de ne pas rester sur ce qu'il a fait bien avant, 3 jours avant. Nouveau départ. Et j'aimerais donc commencer ce matin par, premièrement, prendre un nouveau départ avec Jésus en Christ. Prendre un nouveau départ avec Jésus. Je voudrais que vous lisiez avec moi 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Le verset va s'afficher. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, vous le connaissez bien ce verset, les chrétiens qui ont l'habitude, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Certains disent même création. Ça englobe encore plus. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Alors dans ce passage, il est question de plusieurs choses. Il est question d'être en Christ. Il est question de la nouvelle créature. Il est question de choses anciennes qui sont passées. Et il est question de nouvelles choses. Vous voyez la progression? Être en Christ, en choses anciennes, et jusqu'à arriver à des nouvelles choses. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire être en Christ de la manière la plus simple? Être en Christ, ça veut dire être uni avec Jésus-Christ. Amen. Être en Christ, ça veut dire appartenir à Jésus-Christ. Être en Christ, ça veut dire recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et avoir renoncé à son ancienne vie de péché afin de vivre pleinement la vie nouvelle que t'offre Jésus. Amen. Pleinement la vie nouvelle de Jésus. Elle est unie avec Christ. Et la Bible dit donc, celui qui est donc uni avec Christ, celui qui est en Christ, donc, maintenant on le comprend, eh bien la Bible dit, celui-là, il est une nouvelle créature, et ça c'est extraordinaire. La Bible dit que les choses anciennes de sa vie, avez-vous des choses anciennes dans votre vie? Les choses anciennes de sa vie sont passées. Et voici donc toutes choses devenues nouvelles, désormais où? Comment? En Christ. Oh, gloire à Dieu. Ça veut dire que toutes choses deviennent nouvelles dans sa vie.
Les choses anciennes de sa vie sont passées. Et maintenant, toutes choses devenues nouvelles. Ce que la Bible nous enseigne, en fait, en le regardant, en le relisant, je me suis dit, mais Seigneur, quelle grâce! Tu nous enseignes là la possibilité pour tout homme de vivre une vie nouvelle en Jésus. La possibilité pour tout homme de vivre une vie nouvelle en Jésus. Il nous enseigne la possibilité, eh bien, d'avoir un nouveau départ avec Jésus. La possibilité de vivre une vie nouvelle. Et cette possibilité d'entrer dans un nouveau départ avec Dieu, si seulement cette personne vient se greffer à Jésus-Christ. Si seulement cette personne s'unit à Jésus. Si seulement cette personne accepte Jésus. Si seulement cette personne marche avec Jésus. Dieu dit, Jésus dit, la parole de Dieu dit, eh bien cette personne-là, les choses anciennes sont passées. Voici le nouveau départ. Toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Oh, gloire à Dieu. Si cette personne est unie. Ce nouveau départ vient donc par la foi dans ce que Jésus a accompli à la croix. Qu'est-ce qu'il a accompli à la croix? Le sacrifice. Elle vient par la foi de ce qu'il a accompli à la croix pour nous, pour le salut de nos âmes, pour le pardon de notre rébellion, pour le pardon de nos péchés. Mais ça ne s'arrête pas là. Elle vient aussi dans la foi, dans la compréhension et dans la révélation de ce que, eh bien, de ce que nous étions maintenant dans la nouvelle vie en Christ, ce que nous sommes devenus en lui. Amen. Pense à ce que tu étais avant de connaître Jésus. Alors ne me le dites pas. Mais pense à cela. Aussi, cette compréhension, cette révélation qu'en lui, tout ce que nous étions de notre vie passée est mort. Amen. Tout ce que tu étais de ta vie passée est mort. Avec Jésus-Christ. Les choses anciennes dont parle la Bible. Ton orgueil est mort avec Jésus. À la croix du calvaire. L'orgueil, le péché, l'amour du péché, là où tu courais constamment vers le mal. Eh bien, tout cela mort avec Jésus. Les habitudes mauvaises que tu répétais quelquefois et même parfois chagriné. Mais pourquoi je le fais constamment? Mort avec Jésus. Les passions que tu avais avant, que nous avions, je m'introduis. Les passions d'avant, mort. Notre soif de vengeance. Oh, il y en a qui ont des soifs de vengeance. À cause de ce qu'il a fait. À cause de ce que le mari même a fait. À cause de ce que la femme elle a fait. À cause de ce que le proche de la famille a fait. Les envies de vengeance. La colère qui animait nos cœurs, nos liens. Les liens ténébreux, les liens du diable. Les liens, les mauvais caractères, mauvaises intentions. Eh bien, toutes ces choses qui faisaient partie de notre ancienne nature, de notre ancienne vie, ont été crucifiées, enterrées, mortes avec Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Toutes ces choses ont été en fait englouties dans la mort. Tout ce que tu étais, ton ancienne vie, afin d'être une nouvelle création. Ça veut donc dire que ça ne veut pas, il ne s'agit pas d'une amélioration de ton ancienne vie. Faux. Ce n'est pas un, excusez-moi du mot, un rafistolage. Non. Un jour, un homme qui est artisan, il est appelé dans un chantier et le propriétaire du chantier lui montre c'était quoi? C'était une barrière mais faite en bois et il lui disait voilà, j'ai besoin qu'on change cette barrière. Eh bien cet homme il dit mais non, en fait il n'y a pas besoin de changer, un coup de peinture, juste un coup de peinture blanche, ça va faire l'affaire. Et donc lorsqu'il a regardé la barrière, il a vu que le bois à l'intérieur était pourri, mais au lieu de changer le bois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste mis un coup de peinture. Alors en apparence, c'était une amélioration, c'était quelque chose qui frappait, c'était tout blanc. Mais lorsqu'il a plu, le bois s'est détérioré. Eh bien, le Seigneur ne vient pas simplement faire un rafistolage, une peinture par-dessus. Non, mon ancienne vie, il engloutit dans la mort. Alors n'essaye pas de te rappeler de ce que tu étais. Ou encore de le proclamer à chaque fois. Il y en a qui disent tout le temps, mais j'étais comme ça. Laisse ça.
Amen. La question est donc, est-ce que tu vis ce nouveau départ avec Jésus? Est-ce que tu vis la joie de cette transformation avec Jésus? Est-ce que tu la vis? En Christ, nous sommes donc ressuscités avec lui, merci Seigneur, nouvelle créature, et toute chose devient nouvelle. Nouvelle vie transformée, nouvelle vie changée, l'assistance de Dieu maintenant. Si autrefois tu étais seul, mais maintenant Jésus dit, je ne vous laisse pas orphelin, je suis tous les jours avec vous. Maintenant l'assistance du Saint-Esprit qui est là. Dans la nouvelle vie, désormais le désir de plaire à Dieu va naître dans ton cœur. Le désir d'obéir à Dieu, une vie transformée. Je parle là d'une transformation intérieure. On ne change pas d'apparence physique. Je suis noir, je reste noir. Mais la transformation intérieure, tout ce qui te rendait misérable, tout ce qui te culpabilisait, tout ce qui te paralysait même, eh bien toutes ces choses sont englouties dans la mort. Toute dépendance, les liens, tout ce qu'on a cité tout à l'heure, qui t'empêchait d'être heureux. Tout ça englouti dans la mort pour que tu aies un nouveau départ en Jésus-Christ. Amen. Un nouveau départ. Alors c'est venu se poser là, dans mon cœur. Il est question de... La question est, est-ce que je vis la joie de cette transformation? Est-ce que je vis ce changement quotidien, jour après jour, dans ma vie? Dieu m'a béni, alléluia, gloire à Dieu. C'est un Dieu de grâce, amour, il bénit. Il fait pleuvoir sur les injustes, même sur les justes. C'est un Dieu d'amour. Mais est-ce que à l'intérieur de mon cœur, dans ma vie quotidienne, dans mes interactions avec les autres, est-ce que je vis ce changement? Est-ce que je vis ce nouveau départ avec Jésus? Si oui, gloire à Dieu. Si tu ne le vis pas encore, eh bien tu as besoin de prendre ce nouveau départ dans ta vie avec lui. Il a besoin de saisir qu'en Christ, par la foi, en sa mort et en sa résurrection, il y a la possibilité de vivre une vie extraordinaire, surnaturelle, en étant sur la terre. Amen. Et non une vie d'angoisse. Non, en Christ, il n'y a pas d'angoisse. Et non une vie de dépression. Non, en Christ, il n'y a pas de dépression. C'est une situation anormale. Un jour, je l'avais prêché à la jeunesse, les situations anormales de nos vies, qui doivent être rectifiées. Il est possible de vivre une vie de qualité supérieure dans ce monde où beaucoup cherchent le bonheur. Si seulement j'accepte que il a pris ma vie et que les choses anciennes sont passées, et je le crois pour moi, alors il y aura ce nouveau départ. Amen. Les choses anciennes vont rester parce qu'ils sont déjà passées. Pour une personne qui n'a pas encore pris ce nouveau départ, eh bien, ce matin, par la foi, simplement, sa parole, je ne serai pas long, on va prier, par la foi, sa parole, tu peux prendre ce nouveau départ. Et tu peux dire maintenant, oui, les choses anciennes dans ma vie sont passées, enterrées, mortes, englouties dans la mort avec Jésus. Et aujourd'hui, voici toutes choses nouvelles, une vie transformée, une joie nouvelle, une paix nouvelle. Amen. Une vie changée par Jésus-Christ. Non plus le même. Quand les gens te verront, ils verront plus la même personne, mais quelque chose qui a été changé en toi. C'est ce nouveau départ que Jésus propose. Est-ce que tu le vis? Eh bien, si tu ne le vis pas, il n'est pas trop tard. Merci Seigneur. Premièrement, nouveau départ avec Jésus. Deuxièmement, mais prendre un nouveau départ dans ta communion avec Dieu. Dans ta relation avec Dieu. Regardez avec moi Jérémie chapitre 15, verset 19. Jérémie chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi, voici ce qu'a dit l'Éternel, si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Si tu te sépares de ce qui est précieux, de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. C'est l'Éternel qui parle à Jérémie. C'est à eux de revenir vers toi. Ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur. Le prophète Jérémie, c'est un prophète qui a été envoyé par le Seigneur vers le peuple d'Israël pour les interpeller, le peuple de Dieu, Juda, Israël, pour les interpeller
eh bien, sur leur péché, sur leur désobéissance à Dieu. Ils ont servi les idoles au lieu de servir Dieu. D'autres même, oh là là, d'autres même servaient l'Éternel, mais dans un coin caché du temple, quelque part, dans un lieu caché, ils servaient les idoles. Et donc Dieu envoie le prophète Jérémie pour les interpeller sur leur désobéissance et aussi sur le jugement à cause de leur péché, le jugement qui va venir, la condamnation. Comment l'ennemi va venir envahir et emporter de Jérusalem, plusieurs d'entre eux d'ailleurs, et détruire Jérusalem. Alors Jérémie est envoyé. Il prophétise, il parle. Mais voilà que il va arriver que lui-même, Jérémie, le prophète Jérémie va avoir en lui-même des murmures, des plaintes. Il va avoir comme des gémissements, même des doutes. Parce que lui-même passe par des circonstances assez difficiles, des circonstances terribles. Et voyons, lui prêche un message, et lui-même dans son cœur, il y a certaines choses, certaines souffrances. Lui qui a gardé son cœur pur, lui qui a gardé son cœur dans l'obéissance, lui qui a gardé son cœur devant Dieu, et il ne s'est pas détourné ni à gauche ni à droite. Le verset 16 dit, « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. » Il y avait la solitude. « Car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle ainsi de suite ?» Il voit lui-même en train de souffrir, il y a des malaises, il y a des choses qui ne vont pas. Et il va arriver à ce que le prophète lui-même commence à se plaindre devant Dieu. Oh, non pas qu'il va dans le péché, non pas qu'il renie Dieu, pas du tout. Mais il y aura des plaintes, il y aura toutes sortes de murmures dans son cœur. Il y aura dans la vie du prophète comme maintenant un relâchement, un découragement. Pourquoi ma souffrance? Dans sa relation avec Dieu. Il ne repart pas dans le péché, mais il y a dans son cœur de l'incompréhension. Vous voyez comme parfois, il y a de l'incompréhension dans nos cœurs. Il y a de l'incompréhension qui prend place dans son cœur et cela affecte sa relation avec Dieu. Il dira lui-même, « Serais-tu pour moi comme une source trompeuse ?» Vous voyez, le doute vient. Le doute vient dans son cœur. Mais Dieu lui dit, « Écoute Jérémie, si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. » Dieu veut quoi? Dieu veut qu'il abandonne sa manière de parler. Dieu veut qu'il abandonne ses paroles, qu'il est en train de prononcer et de revenir finalement à lui, Dieu, pour qu'il redevienne la bouche de Dieu auprès du peuple. Dieu veut qu'il revienne à lui. Eh bien, ça fait penser à nos vies. Des fois, comme le prophète, on a obéi au Seigneur. Tu as obéi à Dieu, à ce qu'il t'a dit de ta parole, à ce qu'il t'a révélé. Tu as marché avec Dieu. Ces paroles ont fait la joie de ton cœur. Il y a eu même des sacrifices que tu as eu à faire pour Dieu. N'est-ce pas? Des sacrifices pour Dieu que tu as eu à faire. Et tu le sais. Mais à cause de X raisons, tu t'es découragé quelque part. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas compris de ce que Dieu voulait faire avec toi. Tu t'es découragé dans ta relation et dans ta marche avec Dieu. Dans ta communion avec Dieu. Il y a eu comme un régressement de quelque chose. Tu t'es découragé dans ta vie, dans ta marche avec Dieu. On se décourage. Il y a eu comme un relâchement. Il y a eu comme une paresse qui s'est installée petit à petit parce que on n'a pas compris ce que Dieu voulait faire avec nous. On n'a pas discerné. Alors, dans ce découragement, petit à petit, on s'est éloigné. Pour certains même, ils ont fini par refroidir, s'éteindre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas Dieu. Non, ils aiment toujours Dieu. Mais il y a eu comme un découragement qui s'est installé. Et qui se manifeste par la conséquence, dans la conséquence qui parfois sont dures. Il y a comme une régression ou encore une baisse ou encore une cessation de notre vie de prière. De notre communion avec Dieu. Comme un relâchement, baisse de ferveur.
baisse d'hardiesse. Là où on avait du zèle, de l'ardiesse, eh bien, il y a une baisse d'hardiesse de sa vie de prière qui nous amène petit à petit à un refroidissement. On est là présent, mais il y a ce refroidissement. On le sait au fond de notre cœur que la communion, elle est partie depuis longtemps. Elle a quelque part disparu de nos vies. Et ça dure, ça dure, ça dure. On vit avec le souvenir d'une ancienne communion qu'on avait avec Dieu il y a longtemps. Mais Dieu ne nous laisse pas dans l'incompréhension. Amen. Il ne te laisse pas dans l'incompréhension. Dieu ne laisse pas dans le découragement. Dieu ne laisse pas là où on a trébuché peut-être. Dieu ne laisse pas dans le doute parce que c'est un Dieu qui aime la communion. Vous vous souvenez? C'est un Dieu qui aime la relation. Souvenez-vous de Adam et Ève, comment Dieu venait dans le jardin pour parler avec lui. C'est un Dieu qui aime le partage. C'est un Dieu qui aime l'intimité. D'ailleurs, notre relation avec Dieu est comparée à la relation d'un époux et d'une épouse. C'est un Dieu qui aime la complicité. Il ne laisse pas, en fait, dans l'incompréhension. Dieu a toujours soif de cette intimité avec nous. Il nous propose maintenant ce matin, pour celui qui se sent concerné, il propose un nouveau départ. Et que tu ne restes pas là où tu t'es arrêté. Un nouveau départ dans ta relation avec lui. Un nouveau départ dans ta vie avec lui. Il propose un renouveau, un retour à une intimité encore meilleure qu'avant. Amen. Un retour à une intimité encore profonde qu'avant. Un retour à cette relation où tu le suivais jour et nuit, comme il dit dans la parole, je me souviens de ce jour, de ces temps où tu me suivais dans le désert, dit la Bible. Dans des endroits même arides, là où le peuple de Dieu suivait Dieu. Il propose une intimité encore profonde, qui va commencer par un rafraîchissement de l'esprit dans ton âme, qui va commencer par une restauration, parce qu'il faut enlever le doute et tout ce qui s'est accumulé dans ton cœur, il faut le briser, ça. Qui va commencer par une libération, qui va commencer par une délivrance, et qui va amener comme une fusion d'une huile de joie là où il y a eu la tristesse. Tout cela pour que tu entames ce nouveau départ dans une communion sincère avec Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et il va le faire. Si tu reviens à moi, dit l'Éternel, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, de ce qui est vil, ce qui veut dire qu'il y a parfois, dans les paroles de Jérémie, il y avait des choses sans valeur. Il y avait des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Il y avait des choses viles. Ces paroles qui décourageantes. Oh, là où il voyait tout le temps sa souffrance, les regards sur lui-même et les plaintes. Dieu dit, ça c'est sans valeur. Il faut que tu t'en sépares. C'est lorsque je dis, oh Dieu, je te demande pardon d'avoir murmuré contre toi. Et même à mon insu. Pardonne-moi de ne pas avoir compris ce que tu faisais en moi. Ce que tu avais commencé dans mon cœur. Et de me mettre arrêté. Pardonne-moi pour mes plaintes, mes doutes. Mais je veux prendre un nouveau départ avec toi dans une communion plus profonde. Amen. C'est comme si Dieu disait ce matin, maintenant relève-toi. Maintenant lève-toi. Parce que le temps de rafraîchissement arrive encore. Il y a comme une réhabilitation de la part de Dieu, un renouveau. La joie qui vient remplacer le découragement. La vie de Dieu qui vient remplacer là où il y avait la mort. La foi qui vient remplacer l'incompréhension. Une source de rafraîchissement qui vient remplacer là où ça devenait un peu sec dans ta vie. Un renouveau que Dieu accorde. Je pense au prophète Élie. Lui qui a tout fait, si on peut le dire comme ça. Il a tout fait pour que le peuple qui était dans la désobéissance, qui était loin de Dieu, revienne à Dieu. Le feu est descendu du ciel et a consumé cet holocauste. Le feu est descendu et lui qui a déployé son zèle pour l'Éternel, il a fait tous ses efforts pour que le peuple revienne vers Dieu. Mais après cela, lorsqu'il regarde, le peuple est toujours dans un coup avec Dieu, un coup avec les Baals, un coup avec Dieu, un coup avec les Baals. D'ailleurs, il dira, mais jusqu'à quand vous clocherez de deux côtés?
Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers l'Éternel. Si ce sont les Baals, allez vers les Baals. Amen, pour aller vers l'Éternel. Pas pour aller vers les Baals. Lui, il a déployé son zèle pour Dieu. Il croyait qu'il était resté même seul, le seul prophète. Et il dira, je suis resté le seul. Tout le monde a été décapité, parti. Tout le monde est mort. Je suis resté seul. Alors qu'il n'était pas seul d'ailleurs. Voyez la solitude qui est là. Le voilà dans l'incompréhension, le découragement, la solitude. Une sorte en fait, certains commentateurs disent, c'est une sorte de dépression même. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses bagages, il va s'enfuir. Il va aller dans une caverne. Il avait envie de baisser les bras. Mais Dieu lui dit dans 1 Roi 19, 11, Dieu lui dit comme ne reste pas dans la caverne. Dans la caverne, c'est là que tu es encore plus découragé. C'est là que tu penses encore à ta vie. Dans la caverne, c'est là que le découragement vient. C'est là que les mauvaises pensées viennent. Dans la caverne, il fait sombre, il fait noir. Et là, tu es dans la solitude encore. Et Dieu lui dit, tiens-toi sur la montagne. Amen. Le lieu de la rencontre avec Dieu. Quand on monte sur la montagne, c'est le lieu de la rencontre. Moïse sur la montagne, le lieu de la rencontre. Le lieu de la présence de Dieu. Le lieu de la communion avec Dieu. Le lieu du renouvellement, en fait. Ça nous parle de notre espace où nous nous tenons devant Dieu dans l'intimité, dans la prière. Et qu'on sort de la caverne de nos pensées pour aller dans la rencontre avec Dieu. Pour qu'il y ait un renouveau, un nouveau départ. Et Dieu dit, tiens-toi sur la montagne. Et Dieu rassure encore, il dit, je passerai. Amen. Je passerai. Il n'est pas seul. Dieu lui dit, je passerai. Et c'est comme si Dieu nous disait ce matin, tu verras ma présence. Tu expérimenteras ma présence. Celle que tu n'as pas encore expérimentée. Celle que tu as expérimentée avant, oui, tu la connais. Mais quelque chose encore de grandiose, de plus grand. Celle que tu ne connais pas, il y aura le rafraîchissement. Mais il ne faut pas que tu restes dans la caverne, parce que là-bas, il n'y a pas possibilité de nouveau départ. C'est sur la montagne qu'il y a un nouveau départ. C'est sur la montagne qu'il y a de nouvelles résolutions. C'est sur la montagne, d'ailleurs, l'image est parlante. Lorsqu'on est sur la montagne, on voit tout. Dans la caverne, on ne voit rien, tout est fermé. As-tu besoin de prendre un nouveau départ dans ta communion avec Dieu? Et enfin, là où tu t'es arrêté de dire, mais ça fait trop longtemps que je suis resté assis dans la caverne. Ça fait trop longtemps que je suis resté assis en train de regarder à moi-même. Ça fait trop longtemps que je suis resté assis avec mes pensées. Ça fait trop longtemps que je suis resté assis avec ce caractère. Maintenant, je me lève et il doit avoir comme un renouveau. Ou quelqu'un peut-être perdu de cette soif. La vie de prière qui a baissé, les temps de méditation ont été remplacés par des choses sans valeur, des choses viles, des choses qui ont volé, qui ont dérobé ton temps avec le Seigneur. Waouh, Seigneur. Quand je suis arrivé en France, j'avais un papier, je suis surpris maintenant, j'ai plusieurs papiers comme ça. Que des affaires à régler dans la journée. Tel papier, aller là, courir là. Et ça peut prendre tout notre temps. Et finalement, rentrer à la maison, être épuisé et devenir comme une habitude, en fait. Et finalement, prendre le dessus sur notre relation avec Dieu. Et s'arrêter là. Mais le Seigneur dit, je suis le Dieu du renouveau. Amen. Je suis le Dieu qui montre un nouveau départ. Mes serviteurs, même quand ils s'arrêtent, je les relève et je leur montre des nouvelles perspectives. Je montre le chemin. Je montre qu'il y a encore meilleur, il y a quelque chose de plus et que tu n'as rien perdu. Là où tu m'as laissé, c'est là où je t'attends. Il y a la possibilité de prendre un nouveau départ avec Dieu. Reviens simplement dans ton intimité et n'attends pas une révélation particulière parce que c'est une décision. Je me lèverai, j'irai voir mon Père, dit la Bible. Amen. Merci Seigneur. J'avance. Je termine avec ceci. Quelque chose qui est venu, parce qu'à la fin de la méditation, là, se poser.
Il y a peut-être besoin d'un nouveau départ pour celui qui a rétrogradé avec le Seigneur. Pour celui qui a lâché la main de Dieu, pour celui qui a reculé. Vous savez, le rétrogradé, ce n'est pas seulement celui qui reste à la maison, qui ne vient plus à l'église. Non. Le rétrogradé peut venir à l'église, il entend les musiques, il chante même, mais dans son cœur, c'était éteint. Dans son cœur, il avait rétrogradé. Dans son cœur, il avait fait marche arrière. Le corps est là, mais son âme n'est plus au contact, n'est plus touchée par la parole de Dieu. Il sait parfois même qu'il est retombé dans les vices d'avant, les péchés d'avant. Galates 5, verset 7 dit, « Vous couriez bien, qui vous a arrêté ?» Vous couriez bien. Les Galates ont bien commencé la course. Ils ont vu l'œuvre de Dieu. Ils ont laissé certaines choses, le péché. Et Paul s'adresse à eux pour dire, mais vous avez bien commencé en fait. Mais pourquoi vous vous êtes arrêtés? Qui vous a arrêté dans votre marche avec Dieu pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Obéir à Jésus en fait. Obéir à la parole. Qui vous a arrêté? Vous couriez bien. Le rétrogradé, eh bien, c'est celui qu'on voit présent parmi nous, mais dans son cœur, il n'y a plus le feu du premier amour. Et j'aimerais là parler peut-être à ceux qui ont perdu ce zèle pour Dieu. À ceux qui ont commencé dans leur marche avec Dieu, mais petit à petit, ils se sont éteints. C'est différent de celui qui s'est arrêté dans sa communion avec Dieu. Il lit toujours la Bible, mais il sent qu'il y a plus. Mais celui-là, il s'est complètement éteint dans sa relation avec Dieu. Il a bien commencé. Il avait même exercé peut-être les dons spirituels dans son église. Il avait peut-être donné des paroles de connaissance, d'encouragement. Il avait peut-être fait chanter, qui sait. Peut-être même apporter la parole de Dieu. Mais il s'est arrêté dans sa marche. Il a perdu le feu du premier amour. Il suit maintenant Jésus de loin. Vous savez, dans la Bible, il y en a un qui suivait Jésus de loin. Il suit Jésus de loin. Et pour d'autres encore, ils savent que dans cet éloignement, ils se sont retrouvés piégés par le péché et le mensonge. Le mensonge de l'ennemi. Par toutes sortes de péchés, toutes sortes de vices qui sont revenus. Des choses qu'ils ont abandonnées avant, mais qui sont comme revenus avec force dans leur vie. Vous savez, lorsque l'ennemi perd un candidat et que maintenant il le retrouve, eh bien il va se garantir, il va mettre des garanties pour qu'il ne le perde plus. Pour qu'il le garde. Alors il va mettre encore des garde-fous de partout. Et le lien qui était là deviendra encore plus fort qu'avant. Afin qu'il le reste. D'ailleurs, Jésus a dit, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Et parfois, on voit certaines choses revenir. Des choses qu'on avait relâchées dans le caractère, dans la manière de parler, dans la manière d'être, dans les pensées. Toutes ces choses qui reviennent et qui reviennent. Parce qu'on a lâché petit à petit le Seigneur. Un peu de liberté, un peu de repos. Eh bien, un peu, ça fait beaucoup. Après. Et que dire de ceux qui ont été séduits par des propositions même extérieures? Ils ont pris un mauvais chemin. Ils étaient l'arbre que Dieu avait planté près d'un cours d'eau. Et le cours d'eau, à côté de là où, de la parole de Dieu, Dieu a alimenté son cœur. Mais ils se sont eux-mêmes déracinés. Et plante un arbre, le lendemain des racines, replante ici, eh bien ces racines n'auront pas le temps de s'étendre. Ils vont sécher. Et parfois même, quelqu'un a été planté, il s'est déraciné. Oh, il n'est plus verdoyant comme avant, il n'y a plus cet éclat, plus de fruits. Et l'apôtre Paul dit, mais cette influence, regardez, je pense que c'est le verset 8, il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ces influences qui viennent dans ton cœur, ce que tu vois qui ressort, l'appel de l'extérieur, cette influence, il dit, ne vient pas de celui qui vous appelle. Non, parce que celui qui vous appelle, il ne vous appelle pas à être influencé par le monde. Amen. Vous croyez bien, mais quelque chose vous arrêtez. Peut-être le péché, comme je disais tout à l'heure, les problèmes de la vie, les frustrations,
les problèmes personnels, problèmes de couple, problèmes de famille, ces choses t'ont arrêté. Et tu te retrouves à vivre un peu même, je ne veux pas dire beaucoup, parce que croyons que tu n'es pas encore allé trop loin, un peu comme le pécheur que tu étais avant. Et il y a la tristesse. Et voici une parole ce matin, tu peux encore prendre un nouveau départ. Amen. Regardez dans la Bible, Pierre qui a renié Jésus. Renier Jésus, c'est grand ça. Pas une fois en plus. Non, une fois. C'est le coq qui a chanté. Enfin, c'est bien ça. Ouais. Il faut être clair dans la parole. Il a renié Jésus. Eh bien, on connaît aussi Pierre de ses réactions. Lui n'était pas un candidat idéal, Pierre. Mais lorsque Jésus arrive, il dit, dites à mes amis, à mes frères, il dit, et à Pierre. Il n'a pas oublié Pierre. Un renouveau pour Pierre. Quelque chose de nouveau pour Pierre. Oh, lui qui avait peut-être renié, mais le Seigneur Jésus ne l'avait pas oublié. Et il fallait prendre un nouveau départ. Et j'ai envie de lancer comme un appel dans un réveil, dans un cœur pour qu'il y ait un réveil personnel. Il est temps de se réveiller. Il est temps de revenir avec un cœur entier. Il est temps de sortir des pièges de l'ennemi qui sont là, qui t'assiègent depuis longtemps. Il est temps de sortir du refroidissement. Il est temps de se lever et de prendre un nouveau départ avec Jésus. Amen. Un nouveau départ avec Dieu. Un nouveau départ maintenant. Dieu t'attend au point de départ. En fait, vous voyez, lorsqu'on marche avec Dieu, on marche, on s'arrête et on retourne un peu dans le monde, on retourne dans nos vies. Là où on a laissé Dieu, c'est là où il nous attend. Ouais. Là où on l'a laissé, c'est là où il nous attend. Reviens à ton intimité, reviens au lieu secret, reviens. Et quand on revient, on le retrouve, il dit, te revoilà, je te pardonne, on poursuit le chemin. La Bible dit, publier ces choses parmi les nations, préparer la guerre, réveiller les héros. Préparer la guerre, réveiller les héros qui s'approchent, qui montent, tous les hommes de guerre. Réveiller les héros. En fait, quand on le comprend un peu, quand on le lit, donc les héros là, ils étaient endormis. Ils avaient perdu leurs ailes. Alors que la guerre était proche. Et voici le message de Dieu. Il faut que le héros endormi se réveille. Et qu'il repart à nouveau dans cette communion avec lui, qui se réveille. Et le zèle qui a été perdu lui sera renouvelé. Amen. Dans son cœur. Que tu repars dans cette communion avec lui. Que tu reviennes à Dieu par la repentance. Dire, Seigneur, je te demande pardon. J'étais loin de toi. J'étais perdu. Par la repentance, le pardon des péchés. Et dans ce pardon même, parfois Dieu va te conduire à demander pardon aux autres, aux proches. L'orgueil va demander à ce que les autres viennent me demander pardon, mais Dieu va dire non. C'est à toi d'aller pardonner, de demander pardon. Mais j'ai raison, va demander pardon. La repentance, le pardon, par des prises de décision sincères, par l'humilité de certains, et reconnaître. Seigneur, j'étais loin de toi. Par un abandon total à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Et il te relèvera. Amen. Il tracera le nouveau départ. Et il tracera ce chemin qui est déjà tracé d'ailleurs. Et il te montrera simplement le chemin. Et c'est ce qu'il dit, si tu reviens à moi, il dit à Jérémie, je te ferai revenir, tu te tiendras à nouveau devant moi, dans ma présence. Si tu reviens, tu te tiendras là, dans ma présence. Si tu sépares ce qui est vide de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. C'est ce qu'il dit aussi là à Jérémie. Et ce matin, le Seigneur adresse comme un appel. Et il demande, j'ai un autre point, mais le temps est passé. On n'en parlera pas. C'était pour le service. Mais là, le Seigneur lance comme un appel de dire, est-ce que tu as besoin d'un nouveau départ avec moi? Ou est-ce que tu t'es arrêté? Je ne te condamne pas. S'il y a la repentance, s'il y a la prise de conscience, premièrement, par rapport à ce que Jésus a accompli à la croix, la révélation de la croix, mais que mon ancienne vie est passée,
Et maintenant, voici toute chose devenue nouvelle. C'est à moi de le saisir, de le croire maintenant pour moi et de proclamer la nouvelle vie maintenant que je suis en Christ. Et je veux le saisir pour moi, me donner pleinement à Jésus. Si il y a cette perte de communion avec Dieu, même si tu lis la Bible, tu pries, tu fais toutes sortes de choses, mais tu constates qu'il y a quelque chose qui est éteint, le Seigneur dit, mais il y a encore la possibilité pour toi de prendre un nouveau départ et de ne pas rester là. Et si tu as rétrogradé, le Seigneur dit, ben je t'accueille comme le fils prodigue a été accueilli par son père. Amen. Et il a repris un nouveau départ dans la maison de son père. Le père ne lui a jamais posé les questions sur ce qu'il a fait dans le passé. Jamais. On ne le voit pas dans la Bible. Il vient, il dit, mettez-lui l'anneau, habillez-le, tout ça. Pour lui, il ne regarde que son fils qui est revenu. Et c'est la fête. Amen. On va prier le Seigneur. Jésus. Est-ce que le frère peut revenir au piano et au chant? J'aimerais simplement qu'on baisse nos têtes et peut-être que le message a simplement parlé, c'était là dans mon cœur, et peut-être que ça a interpellé, et le Seigneur est en train de t'a parlé, le Seigneur a montré quelque chose, et que tu vois dans ton cœur qu'il y a besoin vraiment de prendre ce nouveau départ. Vous voyez, il y a besoin d'humilité pour dire oui, j'ai besoin de ce nouveau départ avec Dieu, j'ai besoin de ce nouveau départ avec Jésus. J'ai besoin de ce nouveau départ et dans ma communion, mais premièrement ce nouveau départ pour appartenir à Jésus, afin que les choses anciennes soient englouties par la mort et maintenant que je vive des nouvelles choses avec Jésus. Et deuxièmement, ce nouveau départ dans ma communion avec Dieu, quelque chose s'est éteint, mais que le feu, ce feu du premier amour soit réactivé et vive une communion profonde. Et bien troisièmement, j'étais loin de Dieu, je sens qu'il y a un nouveau départ que Dieu me propose, il me tend la main à nouveau, et que maintenant il faut que je délaisse le péché, ma manière de penser, ma propre justice, ce que je pense, ce que moi j'ai voulu faire, ma propre volonté, mais maintenant me tourner vers Dieu et dire Seigneur, je veux ce nouveau départ avec toi, maintenant pardonne-moi, renouvelle-moi. Oh Jésus, est-ce qu'on peut commencer à prier là où nous sommes? Jésus, tu es présent.